Alors, les Jeux Olympiques de Paris 2024, eh bien, c'était bien plus qu'une simple compétition sportive. Derrière les exploits des athlètes, une technologie quasi invisible observait chaque mouvement. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'une des expérimentations les plus controversées de ces Jeux, la vidéosurveillance par intelligence artificielle. Oui, parce qu'au-delà des médailles et des records, Paris 2024 a servi de laboratoire. Un laboratoire à ciel ouvert pour des technologies qui pourraient complètement redéfinir notre rapport à la sécurité et surtout à notre vie privée. Alors que s'est-il vraiment joué en coulisses? Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord regarder la promesse qui a été faite. Le déploiement de cette nouvelle technologie a été présenté avant tout comme une solution, une promesse de sécurité pour les millions de personnes présentes. L'outil au cœur de tout ça, c'est la VSA, la vidéosurveillance algorithmique. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une intelligence artificielle qui analyse en continu les images de milliers de caméras. Son job, repérer automatiquement ce qu'un œil humain pourrait rater. Par exemple, un sac abandonné sur un quai de métro ou un mouvement de foule soudain et potentiellement dangereux. Sur le papier, le fonctionnement est assez simple, en 3 étapes. D'abord, l'IA scanne les flux vidéo. Ensuite, si elle repère quelque chose qu'elle juge anormal, comme une intrusion ou un attroupement suspect, elle le signale. Et enfin, une alerte est immédiatement envoyée aux forces de sécurité qui peuvent alors décider d'intervenir ou non. Et voilà le discours officiel, donner aux forces de l'ordre un œil de plus, un œil numérique pour anticiper les dangers, une promesse de sécurité quasi absolue. Mais, comme on va le voir, la réalité du terrain, elle, a été un peu plus nuancée. Forcément, une expérimentation d'une telle ampleur, ça a vite fait grincer des dents et soulever pas mal de questions fondamentales. On passe donc de la promesse à la réalité et aux controverses qu'elle a déclenchées. Et là, le fossé entre la promesse et la réalité est assez saisissant. D'un côté, on nous parlait de sécurité infaillible, mais les rapports officiels, eux, racontent une toute autre histoire. Un rapport parlementaire conclut que l'efficacité n'est, je cite, pas à la hauteur. Des experts de l'ONU vont jusqu'à qualifier les mesures de disproportionnées, et même la CNIL, qui est un peu le gardien de nos données personnelles, exprime des doutes sur le manque de transparence. Le tableau est loin d'être idyllique. Face à ça, évidemment, les associations de défense des droits humains ont tout de suite sonné l'alarme. Leurs craintes sont très claires. Le risque de créer un précédent dangereux, d'habituer tout le monde à la surveillance de masse et au final de menacer nos libertés les plus fondamentales. Tout ça sans un cadre légal vraiment solide pour empêcher les dérives. Et ce qui rend tout ça encore plus préoccupant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. En fait, la situation de Paris s'inscrit dans une tendance qu'on a déjà vue lors d'autres grands événements. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à Londres. Cette chronologie, elle est vraiment parlante. En 2012, pour les JO de Londres, on teste la reconnaissance faciale. La promesse était que ce serait temporaire. Le résultat, la technologie n'a jamais été retirée, elle est toujours là aujourd'hui. Alors forcément, la question se pose, est-ce que la surveillance testée à Paris en 2024 va suivre exactement le même chemin? Est-ce que l'exceptionnel est en train de devenir la norme? Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le vrai enjeu, ce n'est même plus l'événement sportif en lui-même, c'est l'impact à long terme sur notre société si ces outils, pensés pour une situation d'exception, deviennent la nouvelle normalité. Le mot-clé ici, c'est la normalisation. Le plus grand risque, ce n'est pas forcément un scandale énorme et visible, mais plutôt qu'on s'habitue, petit à petit, sans s'en rendre compte, à un niveau de surveillance qu'on aurait trouvé totalement inacceptable il y a seulement quelques années. C'est ce glissement de l'exceptionnel vers le quotidien. Cette analogie, elle résume tout parfaitement. C'est comme si on installait une porte blindée avec 5 serrures chez soi à cause d'une alerte temporaire dans le quartier. On peut se dire que c'est justifié sur le moment. Mais le vrai problème, c'est quand l'alerte est passée et que la porte blindée reste là, pour toujours, transformant une mesure d'urgence en un contrôle permanent. Et les conséquences potentielles, si on suit cette logique, elles sont assez lourdes. On parle d'une érosion durable de notre vie privée, de la collecte massive de nos données biométriques et de la perspective d'une société où l'on serait constamment observé par des algorithmes. Et le tout, insistent les critiques, sans un cadre légal suffisant pour nous protéger. Au final, on en revient toujours à la même question, la question centrale, le prix à payer pour la sécurité. Est-ce que ça justifie la surveillance de masse? Les JO de Paris ont-ils ouvert une porte qu'il sera difficile de refermer? L'équilibre entre la protection et la liberté n'a jamais été aussi fragile. Et le côté où la balance va pencher, eh bien ça dépendra des choix qu'on fera tous ensemble dans les années à venir.